j'espère que vous allez bien. J'ai voulu commencer cette petite guidance aujourd'hui avec ce petit air de Tong Drum parce que je vous ai proposé une méditation. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de la faire, je suis désolée. Ce matin, j'ai fait 3 heures de balade dans la nature. Je suis complètement HS, ça m'a fait un bien fou, mais ça m'a épuisée aussi. Mais ça tombe bien parce que j'ai lu tout à l'heure que pour cette pleine lune, il fallait aller se reconnecter à la nature, aller en forêt, prendre toutes ces belles énergies près d'un lac, dans la forêt, dans la nature. Donc ça tombe très bien puisque 3 heures de marche, c'était l'idéal, mais il fait chaud quand même. Donc voilà, même si on est parti tôt, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, mais là je suis assez fatiguée. C'est pas grave, j'avais envie de vous faire une guidance et je vous l'avais promise en plus. Alors, tout le monde propose sur YouTube des belles guidances concernant cette pleine lune du 5 juillet avec des oracles divers et variés concernant la lune. Elles sont très très bien, mais vous savez que moi j'aime bien faire un petit peu différemment pour me démarquer des autres. Donc moi je vous propose une guidance de cette pleine lune du 5 juillet, mais en faisant appel à vos animaux totems pour qu'ils vous apportent justement de belles énergies et des choses que vous avez peut-être besoin pour ce passage de cette pleine lune, parce qu'elle est quand même très puissante, il faut le dire. Elle remue pas mal au niveau émotionnel. Donc, ce petit message personnel pour Anne qui se reconnaîtra, à qui j'ai fait un soin hier et qui me disait qu'elle a beaucoup d'émotions qui remontent en ce moment-là. On est en 3 fois, 10 fois au niveau émotionnel. Donc c'est normal, il y a aussi cette pleine lune qui est assez puissante. Alors en plus, c'est une éclipse de pleine lune qui se trouve en Capricorne et on y est depuis ce matin 6h44. Alors c'est une nouvelle éclipse super puissante. Cette dernière éclipse de la saison a lieu en Capricorne, signe entre autres de Saturne, de la longévité, de l'être sensible et de l'âge adulte. Elle se déroule dans le prolongement de la puissante connexion Jupiter-Pluton. La semaine s'annonce donc assez chargée. Les énergies sont élevées et si vous êtes sensible, vous les ressentirez fortement. C'est le bon moment pour méditer afin de garder le contact avec votre soi supérieur, la partie de vous qui sait que vous êtes connecté à toutes les formes de vie partout et d'être orienté vers la meilleure façon d'utiliser ces énergies. Vous les éprouvez pour des raisons cosmiques, alors ressentez profondément chacune de vos sensations et travaillez-les. Cet effort contribue à vivre consciemment et c'est bien pour ça que travailler avec la lune fonctionne. Le cycle lunaire nous aide à créer de la magie. Voilà, et voilà, je vous ai lu un petit extrait de l'agenda lunaire 2020 de Yasmine Bolland que vous pouvez trouver aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une marque des éditions Très Daniel. Voilà, en tout cas, cette semaine, Saturne retourne également en Capricorne après un bref séjour en Verseau. Cet événement annonce que la phase Saturne en Capricorne, active depuis décembre 2017, arrive à son terme. Il est temps de vivre consciemment. Donc apparemment, c'est quand même une belle, un bel événement. Il faut quand même justement que vous fassiez un petit peu le point sur tout ce que vous avez appris depuis 2017, décembre 2017. Honorez le Capricorne pendant cet exercice en vous servant d'un élément rituel venu de la Terre, par exemple en vous entourant de cristaux. Si vous n'en avez pas, il est peut-être temps de vous en offrir. Vous pouvez aller justement, ce que je vous disais, en pleine nature et peut-être faire un petit bilan, faire une méditation. En tout cas, voilà, moi je vous conseille vraiment de vous connecter à la nature et ça tombe bien. Pour se connecter à la nature, je vous ai mis ce que je ramasse en pleine nature, dont des petites pines de pin, une écorce d'arbre, des immortelles, et ce matin j'ai trouvé de la lavande sauvage. Je dis sauvage parce qu'elle pousse pas au milieu de... Enfin, personne ne l'a plantée là, c'est marrant, j'en avais jamais vu. Elles sont vraiment à un endroit bien spécifique. Voilà, et vous savez que la lavande est très utilisée dans beaucoup de rituels. Alors moi, je vais vous proposer, donc, comme je vous disais, une guidance avec les énergies de vos animaux totems. Et on finira avec une carte de l'oracle de phytothérapie que je vous ai présentée justement ces derniers jours. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Pour finir cette guidance. Donc, je suis en train de mélanger les cartes. Vous allez avoir le choix de 3 cartes.
on va découvrir la sagesse, la médecine de l'animal qui va se présenter et qui du coup va vous aider pour cette semaine qui va être quand même pas mal chargée, hein. Voilà, sachez que la pleine lune c'est aujourd'hui, mais qu'elle a quand même des effets pendant les 3 jours qui suivent aussi, hein. Un peu avant aussi généralement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous avez pas mal de sommeil un petit peu agité. Moi, je me suis réveillée ce matin à 06h06 exactement. Et je peux vous dire que les énergies étaient très puissantes parce que j'avais un sifflement dans l'oreille droite en plus. Allez, on va tirer 3 cartes pour vous. Alors, quels sont les animaux totems dont ont besoin nos chers abonnés de YouTube aujourd'hui? Bon, d'habitude, vous voyez, c'est une question que je pose quand je ne suis pas en vidéo avec vous, mais là, je le fais en direct live. On va pousser notre petite arbre fossilisé. Voilà, donc les 3 cartes avec les animaux totems, enfin les animaux. Généralement, on dit que quand ils apparaissent dans votre vie, c'est votre animal totem du moment. Vous savez qu'on en a plusieurs qui nous suivent, etc. Bon, après, je ne vais pas revenir là-dessus parce que chacun a sa culture concernant les animaux totems. Il y en a qui pensent que nous en avons plusieurs à la naissance. Il y en a qui pensent qu'on peut en changer au fil du temps, de notre incarnation, etc. Pour moi, tout est bon. Il suffit juste d'avoir ses propres croyances. Voilà, donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre carte, la 1, la 2 ou la 3, et on va découvrir le message de l'animal qui va vous accompagner pour ces belles et puissantes énergies de la semaine. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause. Pendant ce temps, j'ai redressé les cartes pour que vous les voyez un petit peu mieux. On fera peut-être un zoom sur chacune d'elles. On va pousser, alors... D'abord, choisissez la 1, la 2, la 3. Vous pouvez penser à un problème qui vous préoccupe ou juste laisser faire. Alors, il y en a qui me posent souvent la question en commentaire, qui me disent certaines fois, j'en ai choisi 2, j'en ai choisi 3, il n'y a rien d'interdit, vous faites ce que vous voulez. Sachez que moi, vraiment, je ne pose aucune barrière, je ne pose aucune limite. Chacun fait comme il veut, comme il le sent, comme il le ressent. Voilà, vous savez maintenant que vous me connaissez, comment je fonctionne. Voilà, donc choisissez ce que vous voulez, la 1, la 2, la 3, 2, 3, 1, 0, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Allez, on va regarder tout de suite la première. Je vais pousser les 2 autres pour pouvoir faire un gros plan sur notre carte. Et nous avons le pélican blanc. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte, qu'est-ce que le pélican blanc a à vous dire? En plus, nous sommes sur le chiffre 22, maître nombre 22 pour ceux qui connaissent. Aisance, optimisme, grâce, coopération. Venant de milliers de kilomètres de distance, une vague roule dans le matin brumeux. Quand elle atteint un pic, 3 silhouettes blanches glissent au-dessus de sa surface miroitante. Dans un vol plané qui paraît presque immobile, ils rasent l'un après l'autre le déferlement des vagues comme les paroles d'une chanson. En file indienne, ils reflètent étroitement les mouvements les uns des autres et l'ascension rythmée de la mer. Je suis le pélican. Dans l'ancienne science de l'alchimie, le pélican symbolisait la légendaire pierre philosophale, une pierre dont on disait qu'elle pouvait transformer les éléments fondamentaux en or. On pensait que le pélican incarnait les mêmes pouvoirs magiques, à même de rassembler les ressources individuelles pour une création extraordinaire. Doté d'un gros corps et d'une envergure de 3 mètres, le pélican apporte le don de la coopération et des projets partagés. Il vogue en formation pour créer des courants et des ascensions, volant parfois en V et d'autres fois en file indienne à 1 mm de la surface de l'eau. Les pélicans effectuent de longs trajets ininterrompus et peuvent parcourir jusqu'à 160 km par jour, simplement
pour collecter la nourriture destinée à leurs poussins. Les pêcheurs considèrent les pélicans comme des baromètres très sensibles car ils savent toujours quand une tempête se prépare ou quand la marée s'inverse. Et avec leur poche d'air sous la peau, ils peuvent plonger dans l'eau sans jamais sombrer. Quel est donc le beau message de notre pélican blanc? Tissant la magie de l'air, de la mer et de la terre, le pélican entre dans votre monde pour ouvrir la voie à la facilité, à la coopération et à l'optimisme. Nos pensées et nos sentiments ont parfois l'air de forces opposées, créant des tensions physiques et dispersant l'énergie. Tout comme le pélican qui danse entre les éléments pour engendrer une vie harmonieuse, le moment est venu pour vous de rassembler les énergies de votre esprit, de votre cœur et de votre corps dans un mouvement unifié. Élevez vos pensées pour gagner de la perspective et soyez prête à plonger dans les eaux de vos émotions profondes pour en ramener une nouvelle compréhension. En ouvrant une voie qui rend hommage à votre vision et à vos sentiments, vous verrez que les défis se transformeront en occasion et que les vagues de la vie deviendront un terrain parfait pour prendre votre envol avec aisance et grâce. Bougez dans le monde avec un sentiment de congruence et vous découvrirez que votre parcours s'aligne naturellement avec celui de ceux qui ont trouvé une liberté d'être similaires. Les pensées, les sentiments et les actes unifiés de deux personnes ou plus se multiplient et un océan de possibilités s'ouvre à vous. Vu de l'extérieur, votre vie ressemble à une symphonie de mouvements défiant la nature. Mais au sein de votre envolée, c'est l'expression la plus naturelle, la plus facile et la plus joyeuse de ce que vous êtes devenu. C'est magnifique comme message. À l'aise avec l'alchimie de mon être, je prends mon envol avec l'énergie de ma tribu. Fêté, honoré, emporté par la brise, je vole. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec le beau message du pélican blanc. Je vais compléter avec l'oracle de la phytothérapie. Alors, pour l'oracle de la phytothérapie, quelle est la carte? Pissenlit. Voyage. Mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Purification, utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Eh bien écoutez, si ces deux cartes ne se complètent pas, on est bien d'accord, hein? On vous a dit avec le pélican de vous envoler. Et avec le pissenlit, on vous parle de voyage et que vos ailes s'ouvrent dans le vent pour vous envoler vers d'autres horizons. Eh bien écoutez, un très très beau message pour vous, vous pouvez y aller. Hein? C'est le moment de votre envolée. C'est le moment d'exprimer de la plus belle façon qu'il soit ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Très beau message. On passe à la 2. Allez, avec la carte numéro 2 qui est là, on va découvrir votre message. Et nous avons le caribou. Le caribou qui nous parle de persévérance, débrouillardise, mouvement, détermination. Un vent de neige souffle sur les terres arctiques, faisant chuchoter les anciennes forêts. Le caribou de tête se redresse, sentant le moment venu pour sa horde de se déplacer. Un bruit lointain le met en mouvement. Il se met en marche et les autres suivent, tandis que nombre d'animaux hibernent, blottis les uns contre les autres. Le caribou court et court en bande. Son autorité et sa conduite s'imposent à tous. Honoré par les lapons comme une source sacrée de subsistance et de partenariat, le caribou est vénéré pour sa sagesse, sa créativité et son inventivité. Peu sont aussi bien équipés que lui pour poursuivre aux rudes conditions climatiques du Grand Nord. Une fourrure isolante pour l'abriter de l'eau glaciale, un museau robuste pour creuser dans la neige et déterrer la nourriture,
de larges sabots concaves pour marcher sur la glace, 2 estomacs distincts pour emmagasiner la nourriture et 2 systèmes circulatoires pour conserver la chaleur durant l'hiver. Le mâle et la femelle caribou possèdent tous deux des bois, montrant par là que tous deux sont des guerriers. Et ils les perdent durant les mois d'hiver pour transporter moins de poids. Se nourrissant de mousse et de lichen sous les bois, les caribous sont liés à l'histoire sacrée du sol qu'ils arpentent et à tous ceux qui sont venus avant eux. Leur déplacement honore les saisons et les besoins changeants de la grande horde. Quand 2 caribous mâles se disputent le droit de mener la horde, le plus grand danger est que leurs bois s'entremêlent et les emprisonnent l'un avec l'autre, les laissant ainsi incapables de se nourrir. Votre message. Il existe une saison pour toute chose, un temps pour la solitude, un temps pour le rassemblement, un temps pour l'immobilité, un temps pour le mouvement et l'action. La richesse de la vie réside dans son équilibre et le caribou possède ce talent. Son message est de vous fier au cycle de vos saisons, de rendre hommage à l'expression de ce que vous êtes. Quand il est temps de vous reposer, accordez-vous de vrais soins de rajeunissement. Nourrissez-vous jusqu'à ce que votre coupe déborde naturellement. Quand il est temps de bouger, laissez vos actions jaillir de votre appel intérieur. Agissez avec confiance et engagement, sachant que vous atteindrez votre but. Vous êtes capable de bien plus que vous le pensez. Le caribou apporte force, débrouillardise et résilience à votre voie. Sachez que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour renverser les obstacles qui pourraient se présenter. La route ne tournera pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais chaque défi relevé apportera la découverte de nouveaux talents, de nouvelles ressources et de nouveaux aspects de vous que vous n'auriez pas connus sans cela. Une fois éveillés, ces talents resteront vôtres pour toutes les saisons à venir. C'est le don du caribou. Activez les talents cachés, les ressources infinies qui émergent quand vous épousez le chemin qui les exprime pleinement. Le caribou équilibre les moments de solitude avec les moments de collaboration avec la horde. Le temps est peut-être venu pour vous de vous affirmer en tant que leader et d'inclure autrui dans votre parcours. Le talent du caribou est de montrer par l'exemple. Mettez les autres en action en posant des actes inspirés. Le seul obstacle qui pourrait se présenter serait de croiser les bois avec d'autres. Prenez position, mais progressez en paix et veillez à choisir une voie qui rende hommage à tous. La vie est en mouvement. Épousez les saisons de votre âme. Dans l'immobilité, le mouvement, dans le silence et l'expression, dans la solitude et l'intimité, je rends hommage aux saisons de mon âme. Ça, c'est le message du caribou. Je vous prends le message de l'oracle de phytothérapie. Passion avec l'œillet. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Et si vous avez des quintes de toux actuellement, eh bien l'œillet pourra apaiser les fortes crises d'expulsion de votre corps. Voilà. Donc on sent quand même que on voit encore à nouveau que les 2 cartes sont liées, puisque celle-ci vous apprend justement et vous explique qu'en ce moment, quels que soient les tourments qui se posent, les obstacles qui se dressent devant vous, vous avez une force à l'intérieur qui vous permet de les contourner, de les aborder avec force et sagesse. Et l'œillet vous dit effectivement que bientôt ces tempêtes cesseront de tourmenter votre cœur. Donc ça va s'apaiser. Mais vous voyez que les deux sont encore liés et que le message est magnifique. En tout cas, le caribou vous apporte la force et la sagesse pour affronter les obstacles et renverser même les obstacles qui se dresseront devant vous. Voilà pour la 2e carte. Alors,
pendant que j'y pense, il y a souvent certaines personnes me disent mais comment fait-on pour se connecter et demander à notre animal qui s'est présenté de nous aider? Eh bien, il suffit de vous connecter à son énergie, vous l'imaginez, vous lui demandez son aide, vous lui parlez et vous verrez que cet animal viendra dans votre vie et vous allez le voir par des apparitions qu'il est dans votre vie. Alors, quelles apparitions? Vous allez me dire, vous allez tomber sur une publicité de caribou, vous allez allumer la télé, vous allez tomber sur un documentaire avec des caribous, vous allez voir des caribous un petit peu partout, et c'est pareil pour tous les animaux que je vous présente là aujourd'hui en guidance. C'est que si cet animal se présente dans votre vie, soit vous l'avez vu dernièrement, soit vous allez le voir, mais en tout cas, vous pouvez faire appel à sa médecine pour vous aider. Hein, voilà comment vous devez faire pour vous connecter. Allez, on regarde la troisième carte et le troisième message. Et là, on a la perruche à ventre orange. Rayonnement, expression, communication et accélération. 36. Créature ailée du soleil. Voyageuse nocturne, savoir intérieur et dévotion. Des couleurs éclatantes, maîtrise de la magie céleste. Porteuse de secrets et de messages d'amour. Je suis la perruche. Dans l'art chinois du Feng Shui, les perruches symbolisent l'énergie positive, la bonne fortune et l'expression équilibrée des 5 éléments eau, bois, feu, terre et métal. Les Hopis révèrent le clan de la perruche du Sud comme un symbole d'abondance. Pour d'autres tribus amérindiennes, les perruches, avec leur tapage et leur volettement dynamique, étaient les messagères des prières, les porteuses de bénédictions. La perruche à ventre orange est native d'Australie et c'est l'un des seuls oiseaux migrateurs de son espèce. Voyageant en couple ou en petit groupe, elle ne se déplace que la nuit et longe les rives de la Tsamani et le détroit de Bass pour passer les mois d'hiver au sud de l'Australie. Si les perruches, comme les perroquets, sont passées maîtresses dans l'art de l'imitation, elles ont une voix distincte pour appeler ce qui leur appartient. Elles s'accouplent pour la vie et construisent des nids durables dans les troncs creux et les branches des eucalyptus. Le message de votre perruche à ventre orange. Quand la perruche vole dans votre monde, elle apporte une bouffée d'énergie neuve et le don de l'accélération. À l'image de son vol rapide entre les arbres, la perruche vous invite à vous fier à l'énergie qui monte en vous et à vous préparer à faire un bond en avant avec un dynamisme rayonnant. Il faut peut-être planifier un peu les choses, mais ne vous attachez pas aux détails. Le mouvement crée en soi de l'énergie et de nouvelles possibilités. Votre voix se révélera d'elle-même quand vous ferez un pas et il est souvent plus facile d'affronter les choses une fois en marche. Pour développer votre expression, la perruche à ventre orange vous encourage à communiquer avec honnêteté, ouverture et clarté. Soyez enjoué et expressive. Laissez l'humour ouvrir des espaces de connexion nouvelles. Prenez le temps d'améliorer votre art de l'écoute, d'autrui et de vous-même. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qu'on vous dit, répétez les paroles prononcées. Entérinez-les et faites comprendre que vous les avez entendues. Demandez la même chose en retour. Quand la perruche à ventre orange quitte les rivages de sa demeure d'été pour sa migration hivernale, elle se fie à l'esprit d'aventure et emporte sa beauté avec elle. En prenant pied dans le monde, montrez toutes vos couleurs. Ce n'est pas le moment de vous retenir, vous êtes unique. Mais vos talents sont nombreux et brillants. Laissez aller le passé et prenez votre respiration. C'est votre tour de voler. Je suis l'expression de la lumière et de la couleur de Dieu. Je me déplace avec la célérité des anges. Mon être rayonne dans tout ce que je fais. Je suis arc-en-ciel, doté d'ailes. Ça, c'est le message. À chaque fois, le petit message que je vous dis à la fin, c'est le petit message de la perruche en complément. Eh bien, très très beau message également avec la perruche à ventre orange. Qui a vraiment, avec ces belles couleurs, qui brillent vraiment, qui est très lumineuse. On regarde le message de l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales avec l'aubépine
Hop. Et l'espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Vous avez peut-être en ce moment un petit peu des palpitations, le rythme cardiaque qui s'accélère. Eh bien, vous pouvez vous faire appel à l'aubépine pour régler vos pulsions sanguines et réduire votre nervosité. D'ailleurs, l'aubépine est très conseillée pour dormir. En complément avec, je crois que c'est la valériane, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Donc voilà, voilà le message de votre troisième carte, avec la belle perruche à ventre orange. Bah écoutez, j'espère que tous ces petits messages vont vous aider à passer cette pleine lune et ces belles énergies. Pour la première, c'est vrai qu'on n'en a pas, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais oui, j'en ai parlé. Le pissenlit, vous savez, c'était celle qui était liée avec notre pélican blanc. Vous pouvez vous purifier avec le pissenlit. Voilà. Parce qu'à chaque fois, vous avez un petit message concernant votre santé. Vous me direz si vous vous sentez concerné du coup par le petit message de l'oracle de phytothérapie également, qui était complémentaire aujourd'hui. Voilà mes belles lumières, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un très bon dimanche, une bonne fin de dimanche parce qu'il est bien entamé quand même. Voilà, j'espère qu'il fait beau et chaud chez vous, aussi beau et chaud qu'il fait dans le sud. En attendant, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous remercie de votre fidélité. Quoi vous dire d'autre? Ben rien, que je vous aime très fort, que je vous embrasse aussi. Et voilà, si vous avez besoin de me contacter pour une guidance ou pour un soin, vous savez que vous pouvez le faire via mon adresse mail l'amour en soi, chris@orange.fr. Tout est en dessous la vidéo. Vous savez, quand vous déroulez la vidéo derrière dessous, où je vous mets les renseignements, etc. Vous avez mon adresse mail si vous en avez besoin. En attendant, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.